Installez-vous, installez-vous. Allez, à cheval, mesdames et messieurs. Nous sommes à 3 minutes. Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, samedi, jour de Grand Prix, que ce soit pour les chevaux ou pour les poneys, et bien dans quelques instants les poneys qui vont terminer leur week-end ici à Bordeaux avec cette finale et ce Grand Prix du samedi. Et au niveau du sport, et bien comme hier, un plateau de qualité qui a été sélectionné par le sélectionneur national Olivier Bost. Ils seront bien 14 à s'affronter sur les pistes redoutables de Yann Royan et de toute son équipe qui ont tout mis en œuvre comme depuis jeudi pour vous proposer un joli spectacle dans quelques instants. Et nous allons vivre une fin d'après-midi incroyable avec ce super Grand Prix. Et juste après, l'adieu du fabuleux Cooper avec Brune Fèvre, ça sera juste à l'issue de cette remise des prix. Prenons le temps de rappeler les règles du jeu pour les personnes qui ne connaissent pas bien ces différents barèmes. Eh bien, le barème retenu pour cette deuxième journée est le barème A au chronomètre avec barrage, ce qui veut dire que les cavaliers exécutent un premier parcours au chronomètre et que les cavaliers sans faute sont départagés par un barrage. Un barrage qui sera en quelque sorte une version raccourcie du premier parcours. Les barragistes seront départagés par leur pénalité et surtout par le temps, mais ça nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques minutes puisque le sport va arriver dans quelques instants à Bordeaux et comme depuis le début du week-end. Si l'on s'intéresse très rapidement au parcours, j'attire votre attention sur le premier obstacle de ce parcours, c'est un auxerre. Il est juste à côté de la loge BIM
Donc c'est bien l'Auxerre numéro 1 qui ouvrira les hostilités. L'Auxerre 1 juste à côté de la loge BIM et à côté de la combinaison Auxerre vertical 10A. 10B, le dernier, ça sera un vertical. Le vertical, c'est l'obstacle le plus proche de la sortie. L'obstacle le plus proche de la sortie qui portera le numéro 12, puisque aujourd'hui, eh bien, nos équipes de piste ont choisi 12 obstacles pour départager ce Grand Prix poney. Le temps va vous être communiqué dans quelques instants, et parlons du scénario d'hier avec une super victoire, une magnifique victoire de Paul Barusso qui l'a emporté avec un chronomètre exceptionnel, 4 secondes plus rapide sur ses concurrents. Et Paul qui était là l'an passé, rappelez-vous, Brune avait gagné la vitesse, elle l'avait emporté le lendemain, et j'ai eu le plaisir de discuter avec Paul tout à l'heure avant la reconnaissance, et il m'a dit ça aussi c'est mon objectif en 2025, eh bien, de réaliser le doublé à Bordeaux. Belle mise en jambière, puisque la plupart des cavaliers étaient soit sans faute, soit 4 points. En même temps, le barème était une vitesse, donc l'objectif était vraiment d'aller vite et pour aller chercher le chronomètre. Et donc, dans quelques instants, eh bien, un parcours, je pense, et au vu de la mise en place des obstacles, un tout petit peu plus compliqué qu'hier. En même temps, c'est un Grand Prix, c'est le Grand Prix samedi des poneys. Et le numéro 1 a tranquillement quitté le paddock et avoir le plaisir dans quelques instants, eh bien, d'accueillir une cavalière internationale française qui vous a fait tant rêver lors des derniers championnats d'Europe, qui dans quelques instants, eh bien, on va passer une agréable soirée, une super soirée qui restera à jamais aggravée dans sa vie. Mesdames et messieurs, voici le Grand Prix poney. Celle qui hier réalisait un tout petit parcours avec une petite faute, un 4 points, qui ont couru Mechelen, Salzbourg et Stuttgart. Mesdames et messieurs, un petit peu l'encouragement, voici Brune Fèvre. Concentration. Et on va regarder Énigme des Prés avec Brune. On part sur le pied droit. Auxerre en 1. Vertical numéro 2. Ça passe. Le gros Auxerre numéro 3. Sans problème. Auxerre, puisque en 4 en direction de l'espace technique. Tout de suite, une des difficultés de ce parcours, le triple. Vertical, deux foulées. Vertical, une foulée Auxerre. L'Auxerre numéro 6, vertical, pardon, pas de problème. Allez, ça roule toujours pour l'instant. Dernière ligne, Auxerre, une foulée verticale. Le dernier demi-tour, attention, tout petit peu délicat. Oh, c'est splendide! Et ça démarre fort, 67 secondes, 73 centièmes. Installez-vous et continuons avec la deuxième concurrente au départ, avec Samba van de Groenven. Mesdames et messieurs, saluez Chloé Dubos au départ. Belle entrée en matière lors de la TDA de Béziers en 2025, classée également à Lyon.
Ok, avec 4 fautes, 16 points, 64 secondes, 75 centièmes. Les deux opposés pour les deux premiers parcours, et ce qui montre que ce n'est pas simple et que nous voulons un barrage et nous allons continuer avec Col Mioac. Ne mollissez pas Bordeaux. Voici Capucine Nbandiga au départ de ce Grand Prix. La récente lauréate du Grand Prix du dimanche à Biarritz en 2025. On vous rappelle la règle, si on veut un barrage, il faut un deuxième sans faute. Là. On va attendre s'il vous plaît. On rattrape juste le poney. Tout tranquille. Bon. Eh bien vous pouvez Bordeaux, vous pouvez. Désolé Capucine. Désolé Capucine, jamais simple, un petit peu d'émotion, on la voit forcément un petit peu déçue. Mais déjà bravo d'être venu jusqu'ici, puisque ici c'est les 14 meilleurs sélectionnés par l'entraîneur national qui sont parmi nous et qui vont s'affronter dans cette fin de après-midi avec le numéro 4, le 4e cheval au départ. Allez Bordeaux, prenez le tempo, voici Camille Estrade avec Catcher de Look. Allez Camille, avec un cheval d'expérience, champion de France à 3 ans, double champion de France à 5 ans. Il a remporté le championnat de France des 7 ans en 2021. Et très récemment, il a remporté une épreuve à Biarritz pour sa rentrée en 2025. Allez, eh bien, espérons le deuxième barragiste. Voici notre 4e départ. Et toute la détermination. Vous l'avez entendu dans la combinaison. Allez, eh bien 4 points. 4 points, 66-85. 66-85 et cheval un petit peu émotif. Alors on les applaudira à la fin de leur parcours. Un couple international, hein, puisqu'ils ont couru à Oplapec en Belgique, à Busto Alezzio en Italie. Ils étaient présents à Bordeaux l'an passé. Eh bien Gabriel Richard avec Dandy Royal. Tranquillement au départ.
Et 66 secondes, 48 centièmes. Et rendez-vous tout à l'heure au barrage. Et bien pourquoi pas un garçon maintenant, avec Douchka de la Lande, Bordeaux Salut et Paul Collin au départ. Allez Polo, troisième du Grand Prix Excellence de Saint-Lô pour la reprise en 2025. Magnifique, avec Paul qui lui aussi sera tout à l'heure au départ de ce barrage avec Douchka de la Lande. Oh là 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 là, il nous attend un beau barrage, ils sont déjà 3, il faudra absolument aller vite. Et le petit coup de cloche qui vient de retentir, on les saluera à leur arrivée. En tout cas, c'est Arthur Barrère avec Fandoli Aubépine, le fils d'Hulk des Pony Planet, qui avait pris une belle deuxième place dans le CSI Poney de Cassin à Saint-Tropez. Ah, quelle bombe! Quelle force! Quelle force! Fandoli Aubépine et Arthur Barrère avec 4 points qui malheureusement les priveront du barrage, 69 secondes 27 centièmes. Allez, continuons, voici Good Boy du Prébat avec Elie Sikirji qui hier ouvrait les épreuves et qui là aussi va tenter de rejoindre pour l'instant eh bien, les 3 qualifiés, Brune Fèvre, Gabriel Richard et Paul Collin.
Et le 4. Avec le plus jeune poney de cette épreuve, eh bien, il se qualifie également. Ils sont 4 pour l'instant, mais pourquoi pas avec un nouveau cavalier. Voici Jules de Marcy, French Cornet d'Odival. Ils se sont illustrés à Lyon, à Mekellen, à Oplabec ou encore à Compiègne. Un couple d'expérience avec donc French Cornet, le fils du prestigieux, de l'excellentissime Cornetto Polanski. Bon, voilà. Quelle technique! La palanque un petit peu compliquée, l'entrée de combinaison qui coûtera 4 points, 66-72, mais franchement, ils sont géniaux, ces poneys, les différents cavaliers parmi nous. Eh bien, allons chercher un 5e barragiste. Allez, Bordeaux, réveillez-vous, voici Jakarta avec Louise. Louise Saillo et Jakarta d'Avicon. Quel plaisir aussi d'avoir un public fabuleux pour les jeunes cavaliers qui, alors oui, sur les belles supérasses, un petit peu de monde, mais là, l'ambiance que vous mettez est assez remarquable. Voilà. Le dernier également, avec la palanque de la Fédération Française d'Équitation. Il en reste 4, à s'élancer, toujours 4 barragistes jusqu'à présent. Et bien continuons avec Jacques, avec le couple qui était remarquablement bien classé hier, avec un parcours sans faute. Et bien un petit peu d'encouragement, un petit peu d'applaudissements. Voici Lola Lianas. L'écurie de Seven avec Lola. Lola, ensuite Mila Moulintes, Aldis Duré et Paul Barusso pour terminer cette première étape de ce Grand Prix.
tout petit peu plus compliqué hier, un tout petit peu plus compliqué aujourd'hui, pardon. Vraiment une belle performance hier, il a super bien sauté ce Tchak, mais malheureusement eh bien, ça ne suffira pas pour être avec nous au barrage. Il en reste 3 dans ce cru bordelais 2025 et continuons avec celle qui vous a représenté lors des derniers championnats d'Europe en Belgique. Voici Mila Moulintest. Avec Zeus déchaîné, Mila Moulintest. 3e en 2025 à Villeurbanne, 4e lors de la finale du championnat de France à la mode Beuvron au mois de juillet, Grand Prix Excellence. Et ici, ils étaient 3e de la vitesse l'an passé. Ils ont eux aussi toute chance à jouer. Que c'est dommage. C'était si bien. C'était si bien jusqu'ici avec un petit point de plus qui prend 5,74 secondes et 5 centièmes. 4 qualifiés pour l'instant. Il en reste 2. Et justement, bien voici celle qui hier prenait la 2e place de la vitesse avec Ungaro of Kofani. Et bien salué Alice Durech au départ. Régional de l'étape puisque le centre casse de Lèche-Cap-Ferré avec Alice, avant-dernier couple, avant le barrage, et également avant les adieux du Super Cooper. Simplement 4 points avec 66 secondes et 19 centièmes. Alors 4 ou 5 barragistes, et bien la réponse dans quelques instants avec Vaigné de Cargois, le couple qui a remporté Quitte-à-Lyon. Oui, Bordeaux, vous pouvez prendre le tempo. Voici Paul Barusso. Voici Paul Barusso qui s'imposait hier dans la vitesse. Jour de Grand Prix, eh bien regardons le dernier avant-barrage.
Ok, le 9 et le 11. 65 secondes et 8 centièmes, les 8 points piste pour Paul, et bravo pour la victoire hier dans la vitesse. Eh bien, ne partez pas, ne bougez pas surtout, puisque dans quelques secondes, l'histoire de toute petite minute, nous allons pouvoir connaître le grand gagnant du Grand Cru 2025 des poneys de Bordeaux. Brune Fèvre, Gabriel Richard, Paul Collin, Willy Sikirji. Réponse dans quelques instants.
quelques secondes. Bien, je vous propose de découvrir très rapidement le parcours de ce barrage ensemble. Exactement le même début, du numéro 1 au numéro 2, donc l'Auxerre en numéro 1, le vertical en numéro 2, juste à côté de la porte, c'est comme tout à l'heure, ça ne bouge pas. Ensuite, ils iront chercher le 14. Le 14, c'est la laiterie de Montaigu. Tout à l'heure, c'était un Auxerre, maintenant c'est un vertical. Il se situe en plein centre de la piste, c'est le vertical surbidé bleu laiterie de Montaigu. Ensuite, tout à l'heure, il y avait une combinaison juste à côté de la loge du Jumping International de Bordeaux, si vous me suivez. Et bien maintenant, c'est simplement un Auxerre, c'est plus vertical, plus de foulée Auxerre, c'est simplement un Auxerre, et ça sera le numéro 15. Ensuite, eh bien là, l'objectif va d'être tourné le plus court possible pour aller chercher la combinaison de ce parcours 5A vertical Auxerre. Vous voyez que le 5A et l'Auxerre est juste en plein centre de la piste, vous ne pouvez pas les louper. Et enfin, eh bien, il y aura la dernière partie de ce barrage où c'est vraiment là où les cavaliers vont pouvoir aller chercher le temps, puisqu'ils auront une grande galopade pour aller chercher l'Auxerre qui tout à l'heure était le numéro 3. Si vous me suivez, l'Auxerre numéro 3, c'est l'Auxerre qui est le plus près des côtés gradins. Et enfin, eh bien, le dernier obstacle de ce parcours qui sera sous les couleurs de la Fédération Française d'Équitation. Tout à l'heure, c'était un vertical sur palanque et maintenant, eh bien, avec une barre horizontale donc sur le haut des chandeliers de l'obstacle Fédération Française d'Équitation. Ils sont 4. Ils sont 4 dans quelques instants à aller s'affronter sur le parcours de Yann Royan, qui est d'ailleurs en train de peaufiner les derniers réglages, les dernières finitions. Brune Fèvre contre Gabriel Richard, contre Paul Collin, contre Elissi Kirji. Imaginez Brune qui réalise le doublé en 2024, en 2025. Eh bien, mesdames et messieurs, voici le barrage. Elle avait la lourde tâche d'ouvrir ce Grand Prix du samedi et elle a répondu de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, un petit peu d'encouragement, voici Brune Fèvre. Juste avant l'adieu de Cooper, voici Énigme des Prés avec Brune. Eh bien, je vous laisse apprécier. Regardez, voici la première des 4. Oh, la classe! Oh là 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 là! Qu'est-elle en train de peaufiner, de réaliser 39 secondes, 32 centièmes sans faute? L'histoire pourrait être magnifique en 2023, en 2024 et en 2025, eh bien c'est ce qu'on lui souhaite. Mais attention, il y a des concurrents bien sérieux puisque dans quelques instants, Dandy Royal va nous rejoindre et va tenter les 39-32. Si vous voulez un tout petit point de repère, eh bien Brune, à la réception de l'avant-dernier obstacle, elle était à 33 secondes. Donc à la réception de l'avant-dernier obstacle, le numéro 3, qui est l'Auxerre, juste à côté de la belle ligne des tribunes où vous êtes en nombre cet après-midi, eh bien, elle est à 33 secondes, donc il faut suivre la cadence. Eh bien, vous aussi, Bordeaux, prenez la cadence, voici les deuxièmes barragistes. Gabriel Richard et Dandy Royal. 39, 32, to beat.
Ah, le dernier également. Elle était dans tous les cas un tout petit peu moins vite, 40 secondes et 13 centièmes. En tout cas, bravo Gabriel pour bien, cette belle prestation lors de ce Cru Bordelais édition 2025. Il en reste 2 et dans quelques instants, oui Bordeaux, je vous entends, tapez dans les mains, tapez dans les mains, tapez dans les mains. Voici l'unique chance masculine au départ de ce barrage, mesdames et messieurs, avec Paul Collin au départ. Douchka de la Lande et Paul Collin pour pourquoi pas, pour la première fois de leur longue carrière, on l'espère, inscrire son nom à Bordeaux. L'avant-dernier. Allez. 39 secondes et 25 centièmes jusqu'à la sortie, plus rapide. Hey, 39, 25, est-ce faisable? Est-ce faisable? Est-ce faisable? Voici la dernière à s'élancer au départ de ce Grand Prix Poney avec le plus jeune poney. Voici Elise Sikkerji et Good Boy du Prébat. 39 secondes, 25 centièmes. Je vous rappelle le petit temps intermédiaire à la réception de l'avant-dernier obstacle qui est de 33 secondes. 39-25, Paul ou Élise? La réponse. Et bien voilà, et en plus, regardez le chronomètre. 38 secondes et 55 centièmes, c'était plus rapide. Mais 4 points, bravo tout de même Élise, bravo pour cette édition 2025 de Bordeaux. Et surtout, mesdames et messieurs, ne partez pas, puisque dans quelques instants, nous aurons l'occasion d'acclamer la magnifique victoire, encore un Paul dans les poneys. C'est Paul Collin cette fois-ci, mais surtout après le super adieu à Cooper d'Erlaine avec... pour une fève. En tout cas, un grand bravo à Paul Collin et Douchka de la Lande qui se sont imposés. Remise des prix dans quelques secondes. Bah non, restez là. Restez là, vraiment, ça va être super. Je vous le promets.
Ils sont là. Mesdames et messieurs, voici les 8 meilleurs. Et cette année 2025, eh bien c'est l'année des Pauls, puisque hier c'était Paul Barusso. Pour le Grand Prix, c'est un autre Paul avec Douchka de la Lande. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Paul Collin pour la victoire. Heureux? Un super week-end. Et déjà hier, un magnifique parcours. Et aujourd'hui dans le Grand Prix, mais qui, je pense, Paul, il ne m'entend pas. Paul? Non, bon, mais c'est la plus belle victoire, en tout cas, je pense, de sa jeune carrière ici à Bordeaux. Une nouvelle fois, vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Paul et Douchka. Et celle qui n'est pas près d'oublier cette journée du samedi 8 février 2025, mesdames et messieurs, la deuxième place de Brune Fèvre. Walley. Avec Énigme des Prés. Ok, mais on le verra tout à l'heure. Bravo Brune en tout cas pour la deuxième place. La troisième avec Good Boy du Préma, Élise Sikirji est troisième. Et là aussi qui va recevoir les cadeaux Cheval Shop aujourd'hui pour nos Grands Prix Asponais, Elite, Excellence, bien sûr, les 14 meilleurs qui étaient parmi nous. La quatrième place avec Dandy Royal. Vos applaudissements, voici Gabriel Richard, quatrième. La jolie photo avec la plaque de ce Grand Prix et de ce Cru Bordelais édition 2025. Bravo Gabriel pour cette quatrième place. La cinquième place, celle qui était deuxième hier de la vitesse, Alice Duré avec Ungaro Kofani. Magnifique parcours sans faute, rappelez-vous hier dans l'épreuve de vitesse, un tout petit 4 points aujourd'hui. En tout cas, bravo. La sixième place, French Cornet d'Audival, Jules de Marcier, sixième. La septième place, 66 secondes et 85 centièmes avec High Catcher de l'Ourcq, Camille Estrade, 7. Et enfin, la huitième, avec le huitième, pardon, avec Femme d'Oli au Bupin. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Arthur Barrère. Bravo Arthur. Également alarmiste des prix hier dans la vitesse et de nouveau aujourd'hui dans ce magnifique Grand Prix. Bravo à tous les 8, bravo aux 14 cavaliers qui étaient au départ et qui avaient été sélectionnés. Eh bien, je vous laisse vous mettre en place puisque dans quelques instants, avant de prendre place aux adieux et aux hommages, eh bien, un magnifique tour d'honneur que, une fois de plus, eh bien, Paul va nous emmener cette année en 2025 après Paul Barusso dans la vitesse hier. Mesdames et messieurs, voici Paul Collin dans le Grand Prix. Walley. Paul Collin, Brune Fèvre, Élise Sikirji, Gabriel Richard, Alice Duré, Jules de Marcy, Camille Estrade et Arthur Barrère. À l'année prochaine, sauf pour Paul qui reste avec nous. Il a inscrit son nom à Bordeaux en 2025. Mesdames et messieurs, une dernière fois, Paul Collin pour la victoire.
maîtrise. En toute maîtrise. Il a tout d'un grand, à seulement 15 ans, je crois. Eh bien, l'année prochaine, Paul, on l'espère. Bravo, bravo, bravo pour cette victoire. Bravo aux 14 meilleurs couples de ce Grand Prix qui ont été sélectionnés. Eh bien, ne bougez pas, puisque dans quelques instants, l'adieu du bonnet d'une vie, celui de Brune Fèvre, Cooper d'Erlaine, dans quelques minutes. Quelques secondes même.